Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est pour traiter d'un sujet, somme toute, assez banal, mais dont il faut parler sans cesse, je pense, parce qu'il est important à traiter, et c'est celui qui touche en fait à notre communauté donc musulmane maghrébine en France. Et je voulais un petit peu réfléchir sur pourquoi nous, les Maghrébins en France, malheureusement, mais vraiment c'est incroyable et tellement malheureux, que nous, eh bien, on est perdu, presque totalement, on dirait, tout esprit communautaire. Voilà, donc je vois autour de moi, enfin on voit tous autour de nous, il y a des communautés qui existent, des communautés religieuses ou ethniques, ou un peu les deux, et plus encore, qui progressent en fait, depuis qu'ils sont installés en France, et avancent, progressent, se développent, montent dans la hiérarchie. Et à chaque fois, on peut voir que ces communautés-là, eh bien, un des facteurs de leur réussite, c'est justement leur esprit communautaire. Voilà, donc on peut citer plusieurs exemples qui sont connus. Enfin, je veux dire, quand on voit par exemple les Juifs, ou les Chinois, ou même actuellement les Sri Lankais, par exemple les Tamouls, vous verrez, vous allez un petit peu à Paris dans leur quartier, ils sont extrêmement soudés. Et même s'ils ont des conflits internes, etc., c'est pas le problème, mais en tout cas, ils règlent leurs affaires entre eux, ils s'entraident entre eux, ils commercent entre eux, ils se marient entre eux, ils se refilent des bons plans, ils s'entraident, voilà, pour progresser. Et puis ils essayent même de vivre entre eux, géographiquement. Donc, bon, voilà, c'est une attitude que l'on peut remarquer, comme par exemple les Asiatiques dans le 13e arrondissement, comme les Tamouls dans le 10e, comme... voilà, bon. Je veux dire, c'est visible. Et on observe que leur attitude communautaire a été un facteur déterminant de leur réussite, en tout cas de leur réussite économique et sociale dans ce pays. Or, nous, les Maghrébins, nous formons aussi une communauté, en principe, puisque nous avons une religion commune qui est l'islam. Nous avons un caractère ethnique et culturel commun, même si il est parcouru d'une certaine diversité selon les régions d'origine, mais quand même on a un fond commun arabo-berbère qu'on partage, et pourtant on ne voit pas malheureusement de liens communautaires se faire. On ne voit pas tellement d'actions ou d'attitudes, de préférences communautaires entre nous, par exemple. Au contraire, on a plutôt tendance à se détester les uns les autres, on est extrêmement divisés, et ce qui est malheureux, c'est que je vois, par exemple, il y a énormément de Maghrébins, vous pouvez faire quelques recherches, vous verrez, il y a beaucoup, enfin énormément, beaucoup en tout cas, de Maghrébins qui ont brillamment réussi des études supérieures, qui ont obtenu des diplômes parfois prestigieux, importants, qui occupent par la suite des postes importants, à responsabilité. Donc vous avez c'est pas un ou deux, je veux dire, ça se compte en... Rien que par exemple dans les professions médicales, tout ce qui est médecin, pharmacien, dentiste, etc., vous avez au moins, je crois, il doit y avoir quelque chose comme 15 000 minimum, maghrébins qui doivent être dans ces métiers-là. Minimum. Voire même 20 000. Peut-être, vous voyez, qui sont médecins, kinésithérapeutes, psychiatres, etc. Rajoutez à cela les ingénieurs, les professeurs, les architectes, tout un tas de métiers divers et variés. Enfin voilà, beaucoup sont cadres d'entreprise, hauts fonctionnaires maintenant. Bref, vous avez quand même aujourd'hui en France, comme je vous ai dit, des dizaines de milliers de Maghrébins qui occupent des fonctions importantes
qui ont eu une formation importante et qui ont un pouvoir économique également donc important, un pouvoir aussi d'influence. Et malheureusement, dans 99% des cas, eh bien, ces réussites-là sont purement individuelles. C'est-à-dire que le Nordine, Morad, Samira ou je sais pas qui a atteint ces postes-là, qui devient chirurgien, qui devient architecte ou qui devient directeur financier d'une entreprise ou peu importe, eh bien dès qu'il arrive à cette réussite-là, économique et sociale, enfin voilà, on va pas rentrer dans le fond, est-ce que c'est une vraie réussite ou pas, etc., etc. Ça c'est un autre débat, mais parlons juste de façon factuelle. Il arrive à un poste important d'influence, de décision, de responsabilité, avec un très bon salaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est que cette personne vit cette réussite comme étant quelque chose de purement individuel. Donc, immédiatement, il va essayer d'acheter un appartement ou un pavillon dans un secteur coté, qui va d'ailleurs l'éloigner de fait de la banlieue d'où il vient en général, etc. Donc il essaye d'aller vivre dans un secteur plus tranquille, plus propre, avec des écoles de meilleure qualité, etc., etc. Un cadre de vie plus agréable, mais aussi automatiquement beaucoup plus francisé. Voilà, c'est clair. Bon, à la limite, on peut comprendre, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il va vivre de cette façon, isolé, voilà. C'est-à-dire qu'il fait sa petite vie, il est content, il a de l'argent, il exerce un métier important, il essaie de progresser dans sa carrière, il a ses collègues, ses amis, il va en vacances où il veut, enfin bref, et il élève sa petite famille. Mais la plupart du temps, quasiment toujours, malheureusement, cette réussite-là ne profite pas à la communauté. Il n'essaye pas d'en faire un élément comment dire, positif ou bénéfique à sa communauté d'origine. Il n'essaye pas de profiter de sa position pour influencer éventuellement le cours des choses en notre faveur, pour recruter des gens de notre communauté dans son service ou son entreprise, etc. Il ne va pas essayer vous voyez, d'user de cette réussite pour l'intérêt général de notre communauté, d'une manière ou d'une autre. Non, en général, le plus souvent, il aura plutôt tendance même à rompre avec cette communauté, ou en tout cas à s'en distancer beaucoup, et il vit sa vie individuellement, dans sa réussite personnelle, et voilà. Et c'est malheureux, parce que du coup, ça profite à rien. Vous voyez, quand par exemple un Chinois, ou un Vietnamien, ou un Sri Lankais, ou un Pakistanais, ou un Juif, ou d'autres encore, peut-être un Arménien, parvient à des postes importants, le plus souvent, ça bénéficie à ses frères. Il essaye d'en faire bénéficier ses frères, d'une manière ou d'une autre. Et puis il essaye de constituer un réseau communautaire, vous voyez, qui fait monter tout le monde en fait. Et nous, non. Nous, malheureusement, les Maghrébins, qui sommes des millions dans ce pays, des millions et des millions, une énorme diaspora, et qui, enfin je viens de vous le dire, dont aujourd'hui des dizaines de milliers de membres ont atteint un niveau important d'études et un niveau important d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils arrivent à des postes importants dans la hiérarchie. Eh bien, non, on ne constitue aucun réseau professionnel, par exemple. Moi, je remarque qu'il n'y a pas vraiment de dynamisme ou d'activité communautaire professionnalisée, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas trop de, je sais pas, voilà, une association de dentistes maghrébins, de médecins maghrébins, d'architectes maghrébins, d'ingénieurs maghrébins, vous voyez, qui mènent ensuite des actions pour promouvoir la réussite des prochaines générations qui arrivent, des Maghrébins qui sont au lycée ou qui sont à l'université ou dans des écoles supérieures, et pour essayer de leur tendre la main et de leur donner un coup de pouce pour leur réussite professionnelle. Il n'y a pas vraiment ça. Ou d'essayer de tisser des liens avec nos pays d'origine, de créer des partenariats, vous voyez, comme par exemple les Asiatiques font beaucoup, ou d'autres communautés encore. Malheureusement, il n'y a pas cette fibre communautaire. Ce qui fait que ces réussites-là, qui sont nombreuses pourtant, et parfois même brillantes, vraiment, elles ne servent à rien. Elles sont diluées dans l'espace général,
Voilà, et le caractère communautaire de la personne s'efface. Et ça profite à personne en fait. Enfin, ça profite si au système, ça profite à la France, ça profite à l'Occident, aux sociétés qui bénéficient de cette matière grise, mais ça profite pas tellement à notre communauté, c'est dommage. Voilà, je voulais juste signaler ça, souligner ce problème, ce manque d'esprit communautaire chez nous. Et voilà, c'est vraiment dommage, il serait bien d'y remédier. Moi j'invite vivement nos frères musulmans, maghrébins qui vivent en France, à essayer de se regrouper, à essayer de penser de façon collective, et d'essayer d'insérer leur réussite dans un projet de réussite communautaire. Voilà. Alors je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident, qu'on a beaucoup de défauts entre nous, etc., etc. Il s'agit pas de... Voilà, on va pas se voiler la face, et je suis au courant, je le sais, moi-même je suis là-dedans, donc je sais très bien comment ça se passe. Mais bon, on peut quand même un peu essayer. On peut essayer avec des éléments corrects. Il y a de quoi faire maintenant, je veux dire, franchement. Il y a de quoi faire. On devrait essayer de faire ça. Des hommes d'affaires, ou vous voyez, des patrons, des directeurs de services, enfin, essayer de nous regrouper un petit peu et de créer une dynamique communautaire dans notre réussite professionnelle. On pourrait essayer de faire ça. Encourager, par exemple, promouvoir les étudiants maghrébins, leur faciliter l'accès aux stages professionnels, ou voilà, même créer des bourses pour financer certains qui n'ont pas les moyens d'accéder à certaines écoles, favoriser l'excellence chez nous. On a des moyens maintenant, franchement, il y a beaucoup de Maghrébins aujourd'hui qui ont de l'argent, qui vivent très bien, qui ont de belles maisons, qui roulent en Mercedes, qui claquent leur argent à droite à gauche, leurs femmes, elles ont des tonnes de bijoux. On a de l'argent, il y a de l'argent, il y a des cerveaux. Ce qui nous manque, c'est l'esprit communautaire, qu'on est en train de perdre complètement, malheureusement, et qui, en fait, du coup, neutralise complètement ces réussites personnelles. Il faut retrouver un esprit communautaire, essayer de nous rassembler dans des structures, formelles ou informelles, et voilà, et faire comme toutes les autres communautés, et réussir à progresser, comme les autres font, ne pas rester à la traîne. Vous voyez, les Turcs font ça, les Kurdes font ça, beaucoup de communautés essayent de se renforcer les uns les autres à l'intérieur de leur communauté, vous voyez, voilà. De constituer, par exemple, un annuaire professionnel, ça, je comprends pas, il n'y a pas ça. Une sorte d'annuaire professionnel de maghrébins de différentes professions. Dans différentes professions, et de préférence des professions importantes, d'avocats, de médecins, d'ingénieurs, de professeurs, etc., etc. Et essayer de diffuser, par exemple, cet annuaire, de manière à ce que nous-mêmes, en tant que maghrébins, et qui avons besoin parfois de ces métiers-là, enfin de faire appel à des services de ce genre, et bien qu'on puisse avoir le réflexe de se tourner prioritairement vers quelqu'un de notre communauté. Voilà, par exemple, c'est des choses simples, je ne comprends pas que ça ne se fasse pas. Moi, par exemple, en tant que musulman maghrébin qui vit en France, si demain j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin d'aller voir un dentiste, eh ben, je regarde dans les pages jaunes, je préfère, a priori, me tourner vers un dentiste maghrébin, qui est du même peuple que moi. Si demain j'ai besoin je sais pas, de construire une maison et je cherche un architecte, je vais prioritairement m'adresser à un architecte maghrébin. Tant qu'à faire, autant que notre argent, ils servent à nos frères en premier. Et ces gens-là, qui occupent ces postes, eux-mêmes devraient essayer de renvoyer l'ascenseur en menant un certain nombre d'actions qui favorisent la progression et le développement de notre communauté, et notamment de nos jeunes. Vous voyez, il doit y avoir ce genre de choses, c'est quand même important. Et si on regarde d'ailleurs partout dans le monde, et dans toute l'histoire, les réussites les plus importantes, les plus solides, sont toujours celles de groupe. Sont des réussites de groupe, des réussites collectives, des réussites communautaires. Sinon, si quelqu'un il se la joue solo et il réussit tout seul dans son coin, ça mènera à rien. Enfin, lui, c'est bien, il est content, il a de l'argent, il profite, mais c'est dommage, ça ne servira pas à ses frères. Et on restera collectivement les derniers. Si on veut peser, si on veut commencer à avoir un peu plus de pouvoir, hein, un peu plus d'autonomie, il faut se communautariser. Moi, je plaide clairement pour la communautarisation.
le vivre ensemble, s'intégrer à la société, se sentir citoyen, tout ça, c'est de la blague. Ça mène à rien. On sera toujours mal vus, on sera toujours dénigrés, on nous réclamera toujours plus de concessions, toujours plus de reniement de ce qu'on est. On se mettra jamais assez à plat ventre pour se faire accepter, ça sera jamais suffisant, on nous crachera toujours dessus. Le moindre petit truc, on nous renverra la figure qui on est et d'où on vient. Donc, autant s'engager pleinement dans la voie du communautarisme. Il faut se communautariser. C'est ça la clé de la réussite. C'est pas, il faut pas croire que on est tous des citoyens, vive la France, on est tous à égalité. Non, c'est des blagues. C'est des blagues. Les vraies réussites sont toujours des réussites de groupes, de communautés, de réseaux. Vous voyez, même par exemple dans le monde professionnel, par exemple chez les ingénieurs, il y a des réseaux. Par exemple, il y a le réseau des anciens de Polytechnique. Il y a le réseau des anciens Zénarc. Des anciens, par exemple, de telle école, de EPITA, telle école d'ingénieurs en informatique. Les anciens de l'EFRAY, les anciens de, je sais pas, de l'école centrale. Vous voyez, il y a des réseaux professionnels qui existent, que les gens connaissent pas vraiment, qui sont discrets, mais qui existent. Et ces réseaux-là permettent d'avancer beaucoup plus vite. Quand vous sortez, par exemple, d'une grande école, vous bénéficiez du réseau des anciens élèves de cette école, qui sont déjà installés à des postes de commande, et si vous leur dites, voilà, moi je viens de la même école que toi, je viens d'avoir mon diplôme, est-ce que tu peux m'aider? Le gars, il va dire oui. Voilà, il y a un poste qui va se libérer, je te garde la place. J'ai un collègue, j'ai un ami à moi, il est aussi de notre ancienne école, il est à tel truc, tiens, je te donne son numéro, appelle-le de ma part, dis-lui, nanana, voilà, et je te transmets ton CV, tiens, sa carte de visite, ça marche comme ça. Il y a des réseaux d'anciens élèves, par exemple, des réseaux donc ça c'est de l'ordre du professionnel. Et puis évidemment, il y a la même chose pour les francs-maçons. C'est quand même le premier des réseaux, en France et dans le monde, c'est les francs-maçons. Quand vous êtes franc-maçon, vous avez un frère franc-maçon de la même loge que vous ou d'une autre, eh ben ça va vous faciliter votre carrière, votre progression, on va vous donner le marché plutôt à vous qu'à l'autre, on va, vous voyez. Si vous avez un contrôle fiscal et que l'inspecteur des impôts qui est en charge de votre dossier, eh ben, il est franc-maçon comme vous, il fera preuve d'un peu plus d'indulgence, voire même de grosse complicité. Si vous avez un souci dans tel et tel truc, voilà. Et ça marche toujours comme ça. Nous, on nous a leurrés, on nous a bernés avec l'idée que on est tout seul et dans une société ouverte, un système ouvert où chacun peut faire son trou tout seul. Mais c'est bidon et on va pas loin comme ça. Les vraies grandes réussites, c'est toujours en communauté et en réseau. Donc formons un réseau communautaire, professionnel, de haut niveau, avec une volonté de réussite communautaire, voilà, de faire bénéficier notre communauté de la réussite de ses meilleurs éléments, et de tirer tout le monde vers le haut, et de créer une dynamique comme ça, positive. Voilà, un cercle vertueux, où ceux qui sont au haut tirent ceux qui sont en dessous, et ainsi de suite. Et plus on sera nombreux, plus on sera motivés, actifs, et imprégnés de cette fraternité islamo-maghrébine, plus on aura tous le bénéfice de ça. Ça retombera sur tout le monde. On aura plus de facilité à atteindre telle et telle position, et une fois qu'on l'aura pris cette position, on fera monter d'autres, et ainsi de suite. C'est comme ça, ça ne peut marcher que comme ça. Sinon, on sera toujours les derniers. Les derniers dispersés, comme un troupeau dispersé, comme ça, sans cohésion. Essayons de... Surtout que notre religion nous invite à ça, déjà en tant que musulmans, et puis avec l'élément aussi ethnique et culturel qui est tout à fait pertinent aussi pour former ce caractère communautaire. Donc voilà, j'appelle vraiment de mes voeux à un sursaut, Inch'Allah, communautaire dans notre... parmi les Maghrébins de ce pays. Parce que je vous dis, voilà, j'ai vu dernièrement, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui ont des positions importantes. Vraiment, il y a des Maghrébins qui sont, comme je vous ai dit, médecins, chirurgiens, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, directeurs de ceci, patrons d'entreprise. Il y en a maintenant, il commence à y en avoir pas mal. Mais malheureusement, on ne voit pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Ça mène à quoi? On est tous dispersés. Pourquoi on n'essaie pas de un petit peu agglomérer ces réussites-là et en faire
un vrai moteur communautaire de réussite pour nous. Voilà, donc ça me paraît évident, tout le monde fait ça, comme je vous ai dit, d'autres communautés font ça, des réseaux idéologiques, religieux, professionnels, de pur intérêt, etc., se forment et travaillent dans ce sens, parce qu'ils ont compris que c'était important de le faire. Et nous, je sais pas pourquoi, on est toujours à la traîne, toujours en retard, toujours on comprend rien, l'égoïsme, chacun pour soi, c'est dommage. Donc essayons, Inch'Allah, essayons... voilà, je lance cet appel. J'espère peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, eh bien, vous êtes dans cette situation. Vous pouvez me contacter. Je serais ravi d'essayer de, voyez, de développer cette idée. En tout cas, voilà, il faut se communautariser. L'avenir est aux communautés, n'est pas à l'individu. Les individus ne servent à rien. Ils seront broyés par la machine ou dilués dans la réussite des autres, dans les projets des autres. Formons une communauté. Communautarisons-nous, peut-être pas tous, mais les meilleurs éléments. Voilà, en tout cas, les meilleurs éléments d'entre nous, il faut se communautariser, il faut créer un esprit vraiment d'entraide et de solidarité communautaire. C'est très important, surtout dans cette période, dans ce contexte. Je pense que ça profitera à tous. Voilà. Je vais passer le message. Sur ce, portez-vous bien, Inch'Allah, et à bientôt, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.